Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que le processus du e-commerce 2.0. Comment bien lancer sa boutique et ne pas brûler les étapes. Ça, c'est quelque chose d'important et c'est ce que malheureusement beaucoup de personnes font. Donc, tout d'abord, dans le e-commerce 2.0, il y a trois acteurs. Le client, le e-commerçant et enfin le fournisseur. Pour pouvoir se lancer dans le e-commerce 2.0, il faut vraiment respecter un chemin. Et ce chemin-là, je vous dis la vérité, c'est le chemin parfait et surtout le chemin précis pour pouvoir réussir dans ce business. D'où le fait qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas ma tête. D'ailleurs, vous vous êtes tous demandé, mais attends, il est où, il est où Reda? Il est où? Eh bien, je suis là. Je suis là, mais je ne montre pas ma tête car je veux vraiment que vous soyez concentrés sur le schéma et que vous imprégniez les informations car ce schéma va être important tout le long de cette formation. Donc, on va prendre l'exemple de Rachel. Rachel, c'est une fille justement qui s'est inscrite chez Coach Video et qui a fini justement sa formation et qui veut lancer un e-commerce 2.0. Quelles sont les étapes pour Rachel? Avant toute chose, elle ne sait pas quoi vendre. Donc, la première des choses à faire, c'est trouver son produit. Qu'est-ce qu'elle va vendre? Pourquoi je vais vendre ce produit? Donc là, on va voir ensemble dans les prochaines vidéos comment trouver un produit. Donc la première étape, c'est trouver un produit qu'on estime bankable. Un produit bankable, c'est un produit qui va se vendre et qui va surtout toucher une cible précise. Donc là, elle se dit, d'accord, je vois le produit, j'aime bien le produit, mais où est-ce que je vais le trouver? Et surtout, qui va me fournir? Donc, il y a des plateformes qui existent. Et donc, dans ces plateformes, vous allez pouvoir trouver des fournisseurs. Mais attention, des fournisseurs, il y en a beaucoup, mais des fournisseurs fiables, il y en a peu. Donc, c'est pour ça que Rachel doit choisir un fournisseur fiable. Donc, dans les prochaines vidéos, vous allez voir comment trouver un fournisseur fiable. Eh bien, Rachel, une fois qu'elle a trouvé son produit, son fournisseur, elle va pouvoir enfin lancer sa boutique et surtout créer avant tout, donc concevoir sa boutique en ligne par le biais de Shopify. C'est une plateforme vraiment, elle a révolutionné le monde du e-commerce. Elle facilite beaucoup de choses. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Donc Rachel est en train de concevoir sa boutique et donc elle va importer les produits. Donc elle doit créer justement son branding de produit, son image de marque, son histoire. Donc cette storytelling, la storytelling, c'est l'histoire de la marque et l'univers surtout et la cible qu'elle va choisir. Donc vraiment, il y a des stratégies à faire qui sont très, 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 très importantes. Rachel estime que tout est OK. Elle a paramétré sa boutique. Les paiements passent, tout passe. Voilà. Le paiement en carte bancaire fonctionne, tout fonctionne. Elle estime que c'est bon. Voilà, elle a fini sa boutique. Sauf que non. Pour pouvoir lancer sa boutique en ligne, il va falloir mettre en place des stratégies. Stratégie marketing, stratégie de communication. Comment vais-je trouver mon client? Comment ce client, je vais pouvoir l'emmener sur mon site? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de canaux de communication qui existent aujourd'hui, tels que Facebook Ads, Google Ads, influenceurs et Snapchat Ads. C'est des canaux de communication qui vont permettre justement, moi j'appelle ça des têtes chercheuses. Des têtes chercheuses, pourquoi? Parce que je vais dire demain à Facebook, voilà, moi je veux que tu me vises que des personnes qui aiment la technologie. Donc, Facebook va diffuser ma pub. Donc, la pub Facebook, c'est une pub, par exemple, une vidéo publicitaire, va diffuser ma pub à ma cible. Donc, ma cible, c'est les personnes entre 18 et 30 ans qui sont passionnées de technologie. Donc, du coup, les personnes qui sont passionnées de technologie, j'aurai plus de potentiel acheteur en disant je veux des personnes entre 18 et 30 ans qui aiment la technologie plutôt que des personnes entre 18 et 65 ans qui aiment par exemple la cuisine. Donc ça, c'est vraiment important. La cible, les canaux de communication, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Une fois que vous avez mis en place votre stratégie de communication, votre campagne publicitaire est OK. Vous avez choisi soit Facebook, soit influenceur. On verra de toute façon tous les points que je cite, on les verra dans les prochaines vidéos, plus précisément. En général, lorsqu'un client arrive sur votre boutique, il ne va pas acheter. Sur 100 clients, seuls 3 clients vont acheter. Et quand une personne voit la pub, elle ne l'achète pas
dès le premier visionnage, mais dès le 6e visionnage en moyenne. Donc, une fois que le client rentre sur votre boutique, voilà, on va prendre l'exemple de moi, par exemple, quand je vais par exemple, dans une boutique, dans un centre commercial, je rentre, je ressors. Parce que j'ai vu, voilà, il y a des choses qui ne m'ont pas plu, et bien c'est pareil. Dans votre boutique en ligne, vous allez devoir faire une boutique en ligne convertible. Comment mon client vais-je le bloquer pour qu'il puisse acheter chez moi? Quelles sont les stratégies à adopter? On va voir ça ensemble dans les prochaines vidéos. Votre client est rentré, il a acheté. Bravo, vous avez fait votre première vente. Une fois que le client a acheté dans votre boutique, donc le produit, par exemple, Rachel le vend à 30 € et elle l'achète à 5 € chez le fournisseur, ce qui lui fait une marge à 25 €. On va retirer, bien entendu, la marge donc, de la communication qu'on expliquera donc, dans les prochaines vidéos. Ce qui veut dire que quand le client a payé, Rachel encaisse. Et une fois qu'elle a encaissé, elle doit payer justement son fournisseur. Donc, avec les 30 € que le client lui a donnés, elle va pouvoir payer son fournisseur. Donc, sur les 30 €, elle va donner 5 € au fournisseur et elle va garder ses 30 €. Donc, une fois que le fournisseur a été payé, il va s'occuper de préparer la commande et de l'envoyer au client. Et oui, c'est ça la chose la plus importante, c'est que vous n'avez pas besoin de vous occuper de la livraison. C'est un point très, 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 très important car beaucoup d'e-commerçants ont peur de se lancer à cause de ce problème de logistique. Eh bien non, figurez-vous que moi, j'ai lancé des boutiques en ligne. Je n'ai absolument pas vu la couleur du produit que je vendais. Donc, c'est là où, quand on vous parle de liberté, c'est aussi cette liberté-là. Voilà, une fois que le client reçoit son produit, il faut savoir que le client ne va pas recevoir son produit avec la marque chinoise. Il va recevoir son produit avec une marque blanche. Il n'y aura absolument rien écrit dessus. Voilà comment fonctionne le e-commerce 2.0. C'est ça, c'est une logistique simple, facile et claire. La vidéo a peut-être été un peu longue, mais vous allez voir de toute façon, tout au long de cette formation, les points clés et surtout, on va voir ensemble comment lancer son e-commerce 2.0 et surtout comment convertir pour pouvoir augmenter en volume de vente.